Rosen, je te laisse la place, c'est quand tu veux. Bonjour à tous, bienvenue au port d'Ars-en-Ré. Moi, je suis Rosen et je travaille sur la biogéochimie des herbiers de Zostère. Avant d'embarquer, je vais vous expliquer brièvement ce qui va se passer pour nous aujourd'hui. Bon, je vois qu'il y en a qui sont bien équipés, d'autres un peu moins, mais c'est pas grave, on devrait s'en sortir. Donc pour ceux qui connaissent, on va traverser le Fier d'Ars en direction de la réserve de l'îlot des Neiges. Je vais vous amener au cœur de la zone intertidale, là où la vase est submergée à marée haute et se découvre à marée basse. Le pays des herbiers de Zosternen. Dans un premier temps, on va rejoindre une plateforme équipée d'une station de micrométéorologie. On ira récupérer les données enregistrées le mois dernier. Il y a une donnée qui nous intéresse particulièrement, ce sont les échanges de CO2 entre l'herbier et l'atmosphère. Ça nous permet de quantifier toute l'année, jour et nuit, le CO2 capté ou émis par l'herbier. Ensuite, on ira récupérer des échantillons d'eau qui nous permettront plus tard au laboratoire de mesurer la concentration en carbone dissous et d'étudier la faune et la flore, comme le phytoplancton, le zooplancton et les bactéries. Puis il faudra attendre une petite heure, le temps que la marée descende. À ce propos, j'espère que vous avez bien tous pensé à prendre votre pique-nique. Bon, ok. Après un petit café offert par Ifremer, on ira déposer des cloches sur le sédiment. Elles mesurent les échanges de CO2 entre le sédiment et l'atmosphère. On pourra alors regarder en direct sur l'ordinateur les concentrations dans la cloche évoluer. Si on voit la courbe descendre, alors les concentrations en CO2 diminuent et l'herbier capte du CO2. Au contraire, si on voit la courbe monter, alors... Exactement. Pour finir la journée, on carottera le sédiment à environ 20 cm de profondeur pour faire un inventaire de la faune et de la flore. Et voilà, ça nous fera une belle journée en plein air. D'ailleurs, avant qu'on embarque, vous avez des questions? Oui? Ah oui, quel est l'intérêt de mes travaux de recherche? Très bonne question. Les herbiers de Zostère sont présents partout dans le monde, de l'Arctique au tropique. On sait que ce sont des réservoirs de biodiversité importants, qu'ils limitent l'érosion du trait de côte et qu'ils sont essentiels dans le stockage et la captation du carbone. Mais le problème, c'est que leur superficie régresse. Chaque année, dans le monde, on observe une diminution de 110 km² de leur surface. Oui? Ah oui, le changement climatique? On ne sait pas encore vraiment l'impact qu'il aura sur nos herbiers. C'est d'ailleurs bien pour ça que c'est l'une de mes problématiques de recherche. Bon d'ailleurs, il est temps d'y aller. Avant que la marée ne descende, tout le monde à bord, cap sur l'herbier de Zostère.